Voilà, ce thème de la visitation, cet évangile de la visitation, nous le connaissons bien. Combien de fois a-t-il été représenté de manière magnifique? J'ai eu la chance cet été de passer par Florence et de pouvoir admirer cette magnifique visitation de Fra Angelico. Mais quand j'étais curé de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, il y avait un énorme vitrail qui représentait aussi une visitation par Martial Ress. Donc vous voyez que ce soit jadis ou maintenant, cette scène a inspiré beaucoup d'artistes. Et bien sûr, elle en vaut la peine. Ces deux femmes enceintes magnifiques, l'une plus âgée qui représente l'Ancien Testament, qui est toujours fécond, et l'une plus jeune, la Vierge Marie, qui enfante celui qui va nous donner la vie, celui qui va nous sauver, signe de la nouvelle alliance. Mais plus encore que ces deux femmes magnifiques, les acteurs principaux ne sont pas visibles. Ils sont invisibles. Ces deux-là, par lesquels leurs mères vont s'exprimer. En effet, c'est Jean-Baptiste qui tressaille. Et c'est magnifique de voir comment Jean-Baptiste, alors qu'il est encore dans le sein de sa mère, va réaliser sa vocation, ce pourquoi il a été appelé par Dieu depuis toujours. Car enfin, c'est lorsqu'il tressaille que sa mère sait qu'elle est en face du Seigneur. Et oui, Jean-Baptiste, 30 ans après, annoncera la venue du Messie comme il l'annonce dans le sein de sa mère, à sa propre mère. Quant à Jésus, eh bien Jésus, c'est lui qui permet que l'Esprit Saint vienne en Élisabeth et que l'Esprit Saint vienne aussi en Marie pour exulter. C'est là qu'elle va réciter son fameux Magnificat, inspiré par l'Esprit Saint. Mais d'où vient cet Esprit Saint? Bien du Christ, bien sûr. C'est lui qui a promis d'envoyer l'Esprit Saint auprès du Père à ses apôtres, ce qu'il fera lui aussi 30 ans plus tard. Mais déjà, alors qu'il est tout petit dans le sein de sa mère, tout petit, il réalise ce qu'il fera plus tard. Cela veut dire, frères et sœurs, qu'il y a bien une vocation que nous avons dès le commencement, un projet de Dieu sur nous. Oui, un projet de Dieu sur nous. Cela rappelle effectivement ce que Dieu disait à Jérémie. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais avant même de te façonner dans le sein de ta mère. Et à Isaïe, oui, je t'ai appelé dans le sein de ta mère. Voilà pourquoi il nous faut respecter infiniment ces tout petits, parce que le projet de Dieu est encore plus important que le projet parental. Aujourd'hui, ce projet parental devient prégnant. On a l'impression que ce projet parental donne aux embryons le droit de vie et de mort. Eh bien non, parce qu'au départ, il y a déjà un projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, c'est pour la vie. Non seulement la vie organique, mais la vie éternelle, parce que Dieu a un projet pour nous, pour chacun d'entre nous. Comment allons-nous entrer dans ce projet de Dieu? Comment allons-nous l'accueillir pour l'accomplir dans notre liberté? Il se trouve que quelquefois le projet parental nous laisse un peu moins libres parce que nos parents veulent nous faire de brillantes études, quelquefois pour compenser leur propre frustration, mais quelquefois c'est pour notre bien, bien sûr, évidemment c'est pour notre bien, mais voilà, l'un aurait pu être menuisier et puis finalement il a fait Polytechnique parce que ses parents voulaient. Et à 40 ans, il va faire un CAP de menuisier tout simplement parce qu'il savait que c'était ça sa vocation. Donc, le plus important, c'est bien ce projet de Dieu et c'est ce que nous dit cet évangile. Ces petits-enfants dans le ventre de leur mère sont bien déjà en train d'accomplir leur vocation. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas magnifique? Certes, ces deux femmes ont reçu la vie et elles ont été profondément heureuses. Mais il nous faut réfléchir effectivement comment nous-mêmes nous accueillons cette vie. Et vous voyez, c'est là où ce que nous célébrons à Noël, c'est au fond une fête de la vulnérabilité. Car que fêtons-nous à Noël? Un tout petit enfant. Nous aurions pensé que si Dieu venait sur la terre, il le ferait à la manière du fils de Louis XIV ou du fils de Napoléon qui fit tirer des centaines de coups de canon pour annoncer la naissance de son fils. Dieu, évidemment, s'il accueille son fils et s'il nous donne son fils, il doit faire quelque chose de magnifique. Il faut que le feu d'artifice soit digne. Eh bien non, c'est un tout petit enfant obscur qui va naître dans une crèche misérable
au milieu de 2 animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Voilà ce qu'est notre religion, la religion de la vulnérabilité. Et ces petits, dans le ventre de leur mère, sont vulnérables. Et ce petit qui va naître, qui vient de Dieu, est vulnérable. Savez-vous ce qu'il y a de plus vulnérable qu'un petit enfant? Si vous le laissez simplement, sans vous occuper de lui, il va mourir en quelques jours. Un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui. Un enfant a besoin d'être entouré. Et voilà un Dieu qui est tout-puissant et qui se fait totalement vulnérable, qui se rend dépendant de nous. S'il n'y avait pas eu les bras de Marie, s'il n'y avait pas eu Joseph et sa tendresse, que serait-il devenu ce Fils de Dieu? Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de l'accueillir, un cœur capable d'aimer. Avons-nous un cœur capable d'aimer? En particulier ce que nous n'attendons pas et qui ne dépend pas de nos projets ou qui n'entre pas dans nos projets. Avons-nous le cœur assez large pour accueillir l'imprévu, comme Marie et comme Joseph? Et aussi comme Élisabeth, même si elle l'espérait, pensant qu'elle ne pourrait plus l'avoir étant donné son âge. Voilà peut-être ce qu'il nous faut admirer, c'est comment Dieu vient jusqu'à nous dans la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité, c'est bien misérable. Aujourd'hui, où on veut absolument montrer la toute-puissance de la technique humaine. Mais la toute-puissance de la technique humaine, on le voit bien pour ce qui concerne l'écologie, est capable aussi de détruire ce sol sur lequel nous vivons. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour notre vie humaine. Est-ce que nous sommes capables de respecter ce que nous sommes, ce que Dieu a voulu que nous soyons? Cette vulnérabilité, c'est le signe et c'est le lieu d'un plus grand amour. Car quel est le lieu où Dieu a révélé son amour? Eh bien, c'est le jour de Noël, quand il est capable de se faire petit enfant et de se donner dans nos mains. C'est au moment de la messe, quand il vient avec son corps, c'est vraiment son corps que nous recevons. N'importe qui d'entre nous pourrait écraser cette hostie et la jeter par terre. Oh, ne prenez pas cette idée comme argent comptant, ce serait terrible. Pas pour Jésus, mais pour vous. Voilà, Jésus se livre aujourd'hui comme vulnérable dans nos mains pour venir nous faire vivre. Quelle grâce et quelle merveille! Et le sommet de l'amour, c'est bien sûr à la croix. Lui qui pouvait appeler des légions d'anges, comme il le dit lui-même, s'est laissé traîner sur la croix, torturé et souffrant, couvert de sang et de crachats et d'humiliation. Voilà ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est dans cette vulnérabilité que s'est révélé l'amour. Voilà ce que nous apprenons nous-mêmes. Nous savons bien que même si Nietzsche se moquait de nous chrétiens en disant que nous sommes la religion des faibles, eh bien oui, nous revendiquons la religion des faibles. Je préfère appartenir à une religion de faibles qu'à une religion de violence et de haine. Je préfère être vulnérable, être frappé que frappé. Voilà ce qu'est notre religion. Et le Christ est mort sur la croix parce qu'il aime, et il a été jusqu'au bout de l'amour. Il aurait pu d'un seul regard, d'un seul geste, pulvériser tous ceux qui étaient devant lui, mais il a été jusqu'au bout de l'amour. Parce que c'est dans la vulnérabilité que se révèle l'amour encore une fois. N'est-ce pas ce que l'on peut voir quand une maman s'occupe de son enfant malade, quand elle le reçoit justement dans ses bras et qu'elle le protège? N'est-ce pas ce qui se passe quand un époux s'occupe de son épouse handicapée? N'est-ce pas dans ce lieu de la vulnérabilité que se révèle véritablement l'amour? Oui, regardez, toutes les situations de vulnérabilité sont toujours les lieux de vérification de l'amour. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. Mais nos vrais amis, nous savons bien que c'est ceux qui restent quand tout le monde nous a abandonnés parce que nous sommes dans la déréliction la plus grande. Oui, la vulnérabilité, c'est le lieu de la révélation de l'amour et c'est ce qui est venu nous annoncer le Christ. Alors soyons fiers d'appartenir à une religion où Dieu lui-même s'est fait vulnérable, pour nous montrer l'immensité de son amour. Puissions-nous l'accueillir comme il se donne.